Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouvel épisode sur le pressé. Voilà, vous le constatez cette semaine, je suis tout seul, on a essayé, annuler une première fois, annuler une deuxième fois, les plannings ont pas collé. Écoutez, c'est comme ça. La semaine prochaine, j'aurai à nouveau un invité. Cette semaine, je vais quand même vous faire une petite vidéo parce que c'est un superbe samedi qui nous attend avec plein de grosses affiches et notamment, on va commencer par parler de Clemson qui reçoit Florida State. Donc pour Clemson, défaite interdite parce qu'ils ont déjà perdu un match cette saison. C'est le choc en ACC. Il faut absolument qu'ils le remportent. Pour Florida State, c'est hyper important également car ils sont invaincus. Ils sont actuellement classés 4e de la People. Donc vous savez, ils sont vraiment en bonne position pour le playoff A4. Et évidemment, donc pour eux, défaite interdite parce que sinon ils vont descendre au classement. Donc c'était un match très très excitant parce que ben voilà, déjà c'est une rivalité de division, parce qu'en plus voilà, c'est un choc entre les deux meilleures équipes de cette division, de cette conférence, mais en plus parce qu'il y a plein de joueurs à suivre également pour la prochaine draft. Voilà, allez, on va commencer avec Clemson. Donc il y a eu un début un petit peu laborieux, notamment le quarterback Cade Klubnik qui a été très décevant jusqu'à présent, mais attention, ce joueur a vraiment des qualités incroyables. Souvenez-vous, la saison dernière, la finale de conférence, il était extraordinaire face à North Carolina. Il a fait une impression bien meilleure que Drake May, c'est dire. Donc voilà, il fait un début de saison compliqué, mais surtout ne pas l'enterrer. Il est que sophomore, quelque part c'est un peu normal qu'il ait des hauts, qu'il ait des bas, mais c'est vraiment un très très bon joueur et il peut nous sortir un très gros match. En plus, moi personnellement, je le connais pas, mais ça me fait plaisir de voir que le receveur Bo Collins est bien revenu de sa blessure, parce que je trouve que c'est un super receveur qui a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir lui aussi un futur joueur NFL et un joueur qui compte. Il a tout ce qu'il faut, donc voilà, cette année il est en bonne santé, il a commencé à se montrer, et lui aussi, attention, il peut faire un gros match contre Florida State, donc suivez bien Bo Collins. Et puisqu'on parle de Clemson, évidemment, le joueur à surveiller en attaque, c'est le coureur Will Shipley. Will Shipley, c'est une petite bombe, il est explosif, il peut courir plein centre, il peut déborder à l'extérieur, il est vraiment électrique, c'est un super coureur, et en plus de ça, à Clemson, il forme un très bon duo, très complémentaire avec le costaud Phil Maffa, donc du coup, très bon jeu de course à Clemson. En face, Florida State, ben voilà, ils ont remporté leurs 3 premiers matchs et c'est pas pour rien. Ben parce qu'ils ont un très bon quarterback, c'est Jordan Travis, alors très bon en NFL, je sais pas trop au niveau de la projection, parce que c'est surtout un lanceur double menace, mais il arrive quand même à lancer le ballon, notamment à son super duo de receveurs, Keon Coleman et Johnny Wilson, l'immense Johnny Wilson, vraiment deux receveurs à surveiller, eux aussi, pour cette saison, mais surtout pour la prochaine draft. Voilà, eux aussi, ils ont un avenir en NFL. Keon Coleman, Johnny Wilson, Jordan Travis, il peut également s'appuyer sur un Titan qui est vraiment très surprenant, il s'appelle Jaheim Bell. Jaheim Bell, c'est sa première saison à Florida State, mais on l'a déjà vu avec South Carolina, et on l'a vu jouer Titan, running back, et même fullback. Voilà, c'est un joueur à tout faire. Alors depuis qu'il est à Florida State, il joue surtout Titan, mais ça n'empêche pas que, à un moment donné, sur une situation à 4 yards de la end zone, eh ben, ils lui ont donné le ballon, il l'a porté et il a inscrit donc un touchdown au sol. Voilà qui est Jaheim Bell. C'est un Titan qui est pas très grand, il est pas petit non plus, mais je veux dire par rapport à un Titan, il est pas très grand. Par contre, il a un bon physique compact et en même temps, il est plutôt vif sur ses appuis. Voilà, il est capable de réceptionner la passe et puis avec un cut, un deuxième, il esquive un défenseur, un deuxième, il est très très bon pour pour casser les plaquages. Voilà. Je m'embrouille des fois entre l'anglais et le français, vous savez, les force miss tackle, voilà. Donc, il est très très bon pour casser les premiers plaquages et gagner des yards après réception. Jaheim Bell, c'est vraiment un joueur lui aussi à surveiller, notez bien son nom pour ce match-là, Jaheim Bell. Et puis Florida State, ben il y a également, alors oui, avant d'enchaîner avec la défense, on peut dire un mot aussi du coureur, Trey Benson. Voilà, certains sont très très hauts sur lui. Moi, je trouve que c'est un bon coureur, mais comme il y en a quand même pas mal en NCA, alors pas mal. Il n'y en a pas 50 comme lui, mais je pense que voilà, il est dans la dizaine, quinzaine des bons running back de NCA. Mais quand même, Trey Benson, voilà, c'est un bon joueur. Je pense qu'il a un avenir à NFL, genre un 5e tour peut-être, mais dans un comité, on le verra sans doute à NFL l'année prochaine. Mais en NCA, c'est quand même une valeur sûre, donc voilà, un petit mot sur Trey Benson.
On passe donc en défense, et là aussi, il y a des armes des deux côtés. Donc du côté de Florida State, puisqu'on est avec eux, eh ben écoutez, oui, vous le connaissez tous, je pense, c'est l'edge rusher Jared Verse, qui est très très bon, il sait mettre la pression, il sait aussi défendre la course, il est grand, il est athlétique, il a de l'expérience, il aurait pu se présenter déjà à la draft l'année dernière, et sans doute être pris au premier tour, c'est même quasiment certain, même si la draft, on sait jamais ce qui se passe des fois, mais il avait vraiment le potentiel d'un premier tour, et il l'a toujours, parce qu'il fait à nouveau une très bonne saison. Vous avez ensuite pas mal d'autres joueurs, genre Kalen Deloach, Hakeem Dent, Patrick Payton, l'autre edge rusher. C'est vraiment plutôt une bonne défense qui joue de façon agressive, qui va donner donc beaucoup de fil à retordre à l'attaque de Clemson. Mais Clemson en défense, ils ont également des armes pour contrer cette formidable attaque, voilà, de Florida State. On parlait de Jaheim Bell. Ben déjà Jaheim Bell, il faudra qu'il se défasse de deux linebackers qui sont extraordinaires, que j'aime beaucoup. Il y a Jeremiah Trotter Jr. Voilà, junior parce que c'est le fils d'un ancien joueur NFL, aux Eagles notamment, Jeremiah Trotter. Et puis il y a Barrett Carter, voilà. Les deux ont le potentiel pour être des choix du top 50 de la prochaine draft, c'est vous dire. Moi j'ai une petite préférence pour Barrett Carter, mais Jeremiah Trotter est également très bon. Donc après Trenton Simpson, qu'on a vu l'année dernière et qui est désormais en NFL, eh ben voilà, ils ont à nouveau deux linebackers extraordinaires, Trotter et Carter. Et ça fait vraiment des différences dans le match. Sur la ligne arrière, Clemson est également armé avec Wiggins, avec Mokuba. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Alors c'est sûr que sur le premier rideau défensif, il y a toujours du talent, mais ça manque peut-être un petit peu de pass rush. Alors il y a du talent, oui, Xavier Thomas, Ruko Rojo, Tyler Davis, l'immortel, ça fait combien d'années qu'il est là? Peut-être 10 ans, 15 ans. Non, je plaisante, mais je pense que c'est ça, au moins sa 5e année à Clemson. Donc bref, il y a des bons joueurs, mais ça manque un petit peu quand même de pression. Ça se voit qu'ils ont perdu Murphy et Breezy, qui ont été draftés tous les deux l'année dernière, tous les deux au premier tour de la draft. Donc c'est quand même deux grosses pertes. Mais l'un dans l'autre, ça reste quand même une bonne défense. Donc voilà, vous voyez Clemson, Florida State, la rivalité, un stade qui va être plein, une ambiance formidable de toute façon à Clemson. Et puis des armes en attaque à Clemson, à Florida State, des attaquants, des armes en défense des deux côtés également. Donc vraiment un gros match. Vous pouvez pas rater ce match. En plus, c'est à 18h. Écoutez, voilà. Allez-y, vous regardez ce match avant de sortir. Et puis voilà, c'est vraiment, c'est un immanquable. Comme je vous disais, il y a également beaucoup de superbes affiches cette semaine. Vous avez notamment Oregon qui reçoit Colorado. Eh oui, le Colorado de Shedeur Sanders. Voilà, moi j'adore Shedeur Sanders. En plus, c'est vraiment le type du joueur qui, ça y est, déjà, ça a commencé, il divise. Voilà. Vous avez sur Twitter, notamment la communauté FR, des gens qui disent « Waouh, mais il est super ce quarterback, etc. » Et évidemment, vous avez les autres qui disent « Mais non, mais qu'est-ce que c'est? Il est surcoté parce que c'est le fils de... Non, mais regardez ceci, regardez cela, en fait, il est pas bon. » Moi, je l'ai pas avant mon 10e ou 15e quarterback, il est pourri. Donc voilà, c'est génial d'avoir un joueur comme ça qui divise autant la fanbase, autant la communauté. Et puis c'est génial de l'avoir aussi parce que sur le terrain, moi, je trouve qu'il fait des choses très spectaculaires. Et voilà, quand on le voit comme ça, on peut penser, se dire, ah ok, ça doit être un double menace, etc. Mais en fait, non, c'est vraiment un lanceur depuis la poche qui fait ses lectures, qui fait de très bons lancers. En plus, il peut s'appuyer sur de très bons receveurs, Weaver et Horn. Vous verrez, ce sont deux très bons joueurs si vous les connaissez pas. Alors c'est sûr, ils ont perdu Travis Hunter, qui était le lycéen numéro 1 il y a 2 ans. En plus, quelqu'un qui joue cornerback et receveur. Donc c'est extraordinaire, on avait vraiment envie de le voir. Mais la semaine dernière, ben voilà, il s'est blessé. Enfin, plutôt, il s'est fait blesser, il s'est fait défoncer. Malheureusement, c'était vraiment un attentat. Travis Hunter ne sera pas là et c'est vraiment dommage. Mais, Oregon, Colorado, quand même, ça vaudra le coup de regarder ce match parce qu'en plus, à Oregon, je n'ai pas parlé, mais c'est quand même Oregon. Voilà, vous avez des bons joueurs, que ce soit en attaque, que ce soit en défense aussi. Donc voilà, ça va être là aussi un très très beau match à ne pas manquer. LSU qui reçoit Arkansas, ben là aussi ça va être intéressant, voilà un duel de SEC, on le sait, LSU ils sont très bons cette année, alors ok ils ont déjà une défaite, mais c'était contre justement Florida State dont on a parlé tout à l'heure. Le quarterback, Jayden Daniels, qui est capable de lancer, qui est capable de courir, c'est très beau à voir jouer. En plus, quand il lance, il peut s'appuyer sur un super receveur qui s'appelle Malik Nabers, qui a encore fait la semaine dernière un match incroyable. Donc rien que pour ce duo, ça vaut le coup. En plus, ils ont des armes en défense, notamment le petit mais trapu défensif tackle Wingo, qui est un très bon joueur. Et évidemment, l'hyper doué, talentueux linebacker Harold Perkins. Vous commencez à les connaître, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec Ryan de LSU.fr.
de France LSU plutôt. Bon, bref, vous avez compris, vous connaissez Ryan. De toute façon, on avait parlé de LSU, de tous ces joueurs. Donc, rien que pour LSU, déjà, ça vaut le coup. Puis, en plus, en face, ben, c'est quand même Arkansas. Alors, ok, c'est peut-être un ton au-dessous, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir avec de très bons joueurs, notamment en attaque. Et puis, ce quarterback est intéressant, Kadji Jefferson. Alors, ouais, moi, je pense qu'il sera drafté l'année prochaine, mais sans doute pas avant le 5e ou 6e tour, parce qu'il a quand même des limites. Mais au niveau NCA, voilà, c'est quand même quelqu'un de très grand, de très costaud. C'est très intéressant à voir jouer. Et puis LSU, Arkansas, ça vaut le coup. Vous avez également le déplacement de Texas à Baylor. Alors ok, c'est pas la meilleure équipe de Baylor qu'on ait vue sur ces 5-6 dernières années, parce qu'ils ont eu des superbes équipes. Là, c'est plutôt pas mal. Mais c'est surtout pour voir Texas. Ben eux aussi, Texas, ils sont classés. Là, ils sont 3e, il me semble. Donc du coup, voilà, s'ils veulent rester en route pour les playoffs, ben il faut gagner ce match. Ils ont quand même gagné à Alabama. Donc du coup, ils pourraient gagner à Baylor, a priori. Et puis ça vaut le coup de voir Queen Evers lancer pour le receveur Xavier Worthy ou le Titan Sanders, Jatavion Sanders. Il y a quand même quelques joueurs en défense également. Moi, j'aime beaucoup Texas, donc ça peut être un très très beau match. Là aussi, Baylor qui reçoit Texas. Penn State reçoit Iowa, et là c'est très intéressant également, notamment Penn State. Voilà, Penn State avec l'offensive tackle Fashanu qui protège le jeune quarterback Drew Allard, et puis il y a ce duo là de coureurs, ils sont que sophomores, mais alors quel duo, Ketron Allen et Nicolas Singleton, ça vaut vraiment le coup. Et puis Penn State, ben, j'allais dire comme tous les ans, ils ont énormément d'armes en défense, et là il y en a encore plein. Je vous renvoie sur la première vidéo de la saison qu'on avait fait où j'avais présenté les principaux favoris, et ben il y avait forcément Penn State parce que ben vous avez les linebackers Curtis Jacobs et Abdul Carter, vous avez le cornerback Kalen King, devant vous avez les pass rushers Chop Robinson, Isaac Adissa, vraiment il y a du talent de partout. Et puis Iowa, bon il y a toujours des choses à voir à Iowa, notamment en défense, cette ligne défensive. Alors ce ne seront pas des joueurs qui seront draftés très haut, mais par contre au niveau NCAA ils sont très solides, les Joe Evans et compagnie, donc ça fait déjà un premier idéal défensif très intéressant. Et puis sur la ligne arrière, il y a un joueur vraiment à surveiller, il s'appelle Cooper DeJean. Voilà, il joue soit cornerback, soit safety, en tout cas c'est un arrière défensif, il est très grand, il est très athlétique, et c'est vraiment un joueur très très intéressant. Rien que pour lui déjà, il faut regarder ce match en plus face à Penn State, donc il aura vraiment du travail. Donc du coup, ce Penn State Iowa, là aussi c'est un match très intéressant. Et évidemment, on va quasiment garder le meilleur pour la fin, quasiment, parce que Clemson, Florida State, c'est quand même incroyable, mais vous avez quand même Iowa State contre Notre-Dame. Ah ouais, quelle opposition incroyable. Donc on va voir un petit peu si Kyle McCord vraiment, il arrive à vraiment prendre les rênes de l'attaque d'Ohio State. C'est pas évident de succéder à CJ Stroud, mais il est tellement bien entouré. Je sais que vous avez tous envie de voir et de revoir encore et encore toute l'année Marvin Harrison Jr. Quel joueur incroyable, un receveur qui est grand, qui est costaud, qui court de bons tracés, qui a suffisamment de vitesse, en gros il a tout. C'est vraiment une future superstar en NFL. Marvin Harrison Jr. en plus il est très bien entouré. Un autre receveur, Emeka Egbuka, un super coureur. Anderson, je me rappelle plus son prénom, mais c'est Anderson, il est très très bon. Vous avez également le Titan Kate Stover qui est très intéressant. Donc c'est vraiment une attaque incroyable. Et puis évidemment, comme c'est de tradition à Ohio State, vous avez en défense les defensive end Jack Sawyer, defensive end Chulo Mao, le linebacker Tommy Etchenberg, oui, le petit frère du joueur des Dolphins. Ils ont encore des joueurs de partout. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup. Ohio State, et en plus, ben voilà, face à Notre-Dame. Là aussi, je vous renvoie sur l'épisode qu'on avait fait avec Augustin sur Notre-Dame. Ben, il y a beaucoup de talent, et on le voit d'ailleurs, il confirme, ils font une très bonne saison. Notamment, le nouveau quarterback est arrivé par transfert cette année, c'est Sam Hartman, il est très très bon. Et puis aussi, un joueur à voir comme ça, à surveiller, c'est ce buffle au poste de running back, Audric Estimé, qui défonce tout le monde, tout en puissance. C'est vraiment un très très beau joueur. Donc du coup, voilà, Notre-Dame en plus en défense, bien sûr, il y a des linebackers, il y a Morrison, le super cornerback, il y a des joueurs de partout également. Et puis voilà, Notre-Dame, Ohio State, c'est un gros match, donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, cette semaine, du coup, je fais un épisode un petit peu plus court, mais surtout, ne ratez pas ce samedi, voilà, que ce soit en direct ou avec des replays le lendemain, faut pas rater ça, il y a vraiment plein de gros matchs à suivre.
Que ce soit pour regarder comme ça, de façon neutre, regarder un bon match et il y aura des bons matchs, ou que ce soit pour avoir un œil particulier sur tel joueur, tel joueur. Il y en a énormément qui seront sur les terrains cette semaine pour la prochaine draft, donc ça vaut vraiment le coup. Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et logiquement la semaine prochaine on parlera plus particulièrement d'un match avec un invité spécial. Allez, ciao.